Bienvenue à tous. Écoutez, on va parler aujourd'hui du match qui a eu lieu entre le Barça et le Paris Saint-Germain. J'ai qu'une chose à dire. Je sais pas. Les Barcelonais, on les entend depuis un an, comme quoi ouais, si on vous avait rencontré l'année dernière, vous auriez pas été champion d'Europe et tout ça. Donc tout le monde attendait un petit peu ce match avec impatience et tout. Ok. Donc là, on a l'opportunité d'avoir donc un Barça PSG. Et puis qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Finalement, ils nous auraient rien fait du tout, hein. Absolument rien. Pour revenir un petit peu sur le match, on va parler un petit peu de ce qu'on a vu. Donc, on a démarré avec une équipe, donc évidemment avec énormément de blessés, ça on le savait déjà. Donc, avec Chevalier dans les buts, une défense avec Hakimi, Zabarni, Pacho, Nuno Mendes, c'était ce qui était prévu. Un milieu de terrain avec des surprises et positives et négatives. Donc Vitinha et Fabien Ruiz sont revenus et Joao Neves devait démarrer, mais il a ressenti une petite douleur à l'échauffement. Donc Warren a pris le relais. Et une attaque devant avec donc Barcola, Mayoulou en faux neuf, comme on avait vu contre... c'était Auxerre ou Lens, je sais plus. Et Mbaye à droite. Donc sur le papier, sincèrement, ça pouvait faire un peu peur. Moi, je me suis dit, quand on a vu le début du match, les 20 premières minutes, je me suis dit que le match allait être très très compliqué, très très long. Donc, on n'arrivait pas à enchaîner les passes. Le Barça maîtrisait le milieu de terrain. Ils ont eu quelques actions. On a eu la fameuse action de Lamine Yamal en début de match où il fait sa roulette, où il fait tous ces trucs. Bon, comme on dit, c'est l'action du début de match. Les joueurs sont pas encore bien dedans, donc c'est passé cette fois-ci. Après on l'a plus vu beaucoup, hein, le petit Yamal. Il parle beaucoup. C'est le genre de joueur que sincèrement que j'aime pas du tout. En termes de personnalité, je supporte pas ce genre de joueur. Ça parle beaucoup sur les réseaux, ça fait beaucoup, ça appelle le public, ça. Quel cinéma, quel cinéma. Il a 18 ans, il faudrait qu'il soit plus humble et surtout qu'il se reconcentre sur le foot parce qu'à partir du moment où il a fait sa roulette, on l'a plus vu, hein. Donc Nuno Mendes, il s'est un petit peu calibré sur lui et puis après ça a été terminé. Et puis de toute façon, tout le monde l'a pris un petit peu à deux quand il avait la balle. Donc il n'y a pas de souci. Donc en première mi-temps, on a eu 20 minutes vachement difficiles, j'ai trouvé. Et puis, en deuxième, sur la fin de la deuxième, enfin sur la fin de la première mi-temps, on commencé à reprendre un petit peu la possession de la balle. Et ça, moi, je trouve que c'est très fort aujourd'hui. On est une équipe amoindrie en termes de qualité individuelle. On est dominé par le Barça qui en plus mène, puisqu'il menait 1-0. Mais alors, on perd pas le fil. On reste focus sur ce qu'on a à faire. On reprend tranquillement la balle, la possession. De toute façon, il y a une chose qui est claire, c'est que dès que Vitinha a repris le jeu à lui, à son compte, le match a changé. Les 20 premières minutes, on a senti un Vitinha un petit peu dans le dur. Alors je pense qu'à la base, il est toujours un peu blessé. Il a eu du mal à se mettre un petit peu dedans. D'ailleurs, je l'ai trouvé, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je l'ai trouvé très blanc de visage. Normalement, Vitinha est toujours un peu rouge parce qu'il se donne. Là, je l'ai trouvé très blanc de visage. Donc bon, mais dès qu'il a repris le jeu à lui, on a repris le contrôle total. Ça a été un truc de dingue. La première mi-temps, elle s'est achevée. On aurait pu déjà marquer des buts. On a marqué un but sur une chevauchée de Nuno Mendes qui a été encore exceptionnelle. Mayoulou, super bien devant le but, super adroit. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé ça. Je l'ai trouvé intéressant. J'avais un petit peu plus de crainte sur Mbaye, surtout en première mi-temps. Mais le changement de côté, quand il est passé à gauche, sincèrement, c'est plus le même joueur. Donc à droite, il faut pas. Je pense qu'il est là parce qu'on n'a pas grand monde à droite, surtout que Gvara n'était pas là. Mais quand il est passé à gauche, sincèrement, c'était plus le même joueur. Donc première mi-temps très très bien, très très euh, surprenante. Sincèrement, j'avais vraiment très très peur que ça soit difficile et finalement ça a été surprenant et vraiment super. Franchement,
On voit que Luis Enrique, il prépare ses matchs, mais alors mais c'est juste fou. Là où avant on se reposait uniquement sur les décisions des joueurs, on sent que là les joueurs appliquent la décision du coach et ça change tout. Et vraiment vraiment très très bien. Et première mi-temps un partout, je me suis dit ok bon c'est pas mal. J'avais peur qu'en deuxième mi-temps Barça revienne à fond et qu'on soit un peu dans le dur, bah, ça a été tout l'inverse. En fait, la deuxième mi-temps, on l'a géré du début à la fin. Et alors oui, ils ont eu des sauvetages 2 fois sur la ligne et tout ça, mais bon, nous, on a fait un poteau et sincèrement, avec le nombre d'actions qu'on s'est procuré en deuxième mi-temps, je trouve que l'addition du 2-1 est plutôt légère. Sincèrement, s'il y avait eu plus, ça choque qui? Personne. Donc non, non, franchement, la deuxième mi-temps totalement maîtrisée, un Vitinha des grands soirs. La défense, sincèrement, Zabarni, pas de chaud. Va falloir qu'on en parle. Mais c'est ultra costaud. Zabarni, ce soir, il a fait un match, à part sa boulette où il a fait un tacle un peu glissé, où il a remis la balle à Olmo qui tire, après ses sauvetages sur sa ligne et tout. Ok. Mais tout le reste, le mec, taille patron, quoi. Avec Pacho, putain, mais on a deux joueurs, c'est des monstres. Avec Hakimi d'un côté et Nuno Mendes de l'autre, on a une défense, c'est ouf. Donc vraiment, super deuxième mi-temps. Un Ramos qui est rentré et qui, comme toujours quand il est remplaçant, une fois qu'il est rentré, il marque. Et franchement, j'ai eu peur, je me suis dit, mais il est largement hors jeu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, mais en fait, il était derrière le ballon. Donc franchement, ça change tout. Et non, non, franchement, mais quel match, mais quel match. Par contre, il y a un truc qu'il va falloir qu'on parle, et vous me donnerez vos avis dans les commentaires. C'est quoi cet arbitrage-là? Donc l'arbitre qu'on a vu ce soir, c'est un arbitre anglais, qui arbitre le championnat anglais. Alors, il va falloir qu'on m'explique. Là, déjà, je comprends pas comment que le Barça peut finir le match à 11. Je suis désolé, mais la faute de De Jong sur Nuno Mendes, où il lui arrache le mollet derrière, c'est rouge. C'est rouge. Il n'y a pas de problème, c'est rouge. Je comprends même pas qu'on puisse penser à autre chose. Donc c'est rouge. Et toujours à siffler les petites fautes pour le Barça. Même quand un joueur tombe tout seul, il siffle faute. Ça, qu'est-ce que c'est chiant, c'est hyper désagréable. Il y a des poussettes où il sanctionne du même carton que le tac par derrière de Jong sur Nuno Mendes. Moi, c'est des choses que je comprends pas. Mais ce mec-là, il arbitre le championnat anglais. Moi, j'ai hâte. Je vais regarder ce week-end le championnat anglais. Je veux voir ce mec-là arbitrer un match anglais de la même manière qu'il a arbitré ce soir. Je suis sûr que c'est pas possible. Je suis sûr qu'il ne le fait pas. C'est pas possible. Barça, ce soir, ne peut pas finir à 11. C'est une certitude. Mais même comme ça, on les a niqués. Et ça, mais quel bonheur. On va plus les entendre pendant des mois et des mois. Ils nous ont bassiné les oreilles et tout ce qu'on veut à nous dire que s'ils avaient été là, on n'aurait pas été champion. Mais rien du tout. On les a battus avec une équipe B. Il nous manquait 5 titulaires. 5 titulaires quand même de la saison dernière. On a changé de goal en plus, donc on avait 6 joueurs qui n'étaient pas là. Non, mais c'est bon. Arrêtez, les gars. Votre équipe, elle est en carton. Sincèrement, elle est en carton. Donc, euh, donc voilà. Donc vraiment très très bien. Donc la défense au top. Vitinha, franchement, au top. Fabien Ruiz, il a fait son taf. On l'a senti un petit peu plus dans le dur. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est sorti. Warren, début de match compliqué, sincèrement. Il faisait des choix. Il était lent dans ses prises de décision. C'était juste pas possible. C'était d'une lenteur quand il s'est fait prendre la balle, je crois, 2-3 fois comme ça, à être lent. Euh, Mbaye, pas bon à droite, très bon à gauche. Moi, c'est ce que je retiens de lui, hein. Là, franchement, à droite, il accélère pas du tout, il accélère jamais, il dribble jamais. Quand il est passé à gauche, c'est pas le même joueur. Donc, franchement, très très bien. Mayulu, il a fait son taf. Même si je trouve que les deux petits jeunes, ils pourraient donner un peu plus. Moi, je sais pas, les mecs, ils ont 17 et 18 ans. Je trouve qu'en termes de pressing, il leur manque un peu de rage, un petit peu d'envie. Je pense que ça viendra avec le temps, mais je pense que c'est des points sur lesquels il faut qu'ils se concentrent. Et puis après, il y avait qui? Il y avait Barcola. Alors Barcola, toujours pareil. Il a une nonchalance qui est terrible. Sincèrement, c'est terrible. Il a des qualités,
mais il a des contrôles un peu lents, un peu... je vais pas dire je m'en foutiste, mais c'est pas appliqué, c'est pas focus. Et il a vraiment un gros travail à faire, c'est son jeu euh, dos au but. Il doit impérativement travailler ses contrôles. Quand il est dos au but, il doit contrôler la balle pour déjà la servir après. Et parfois, il fait toujours deux, trois petites touches de balle qui cassent complètement l'action. Alors que quand il est lancé, souvent il fait un contrôle, il se la met bien et après il termine. Il faut absolument qu'il puisse travailler ce genre de choses. Donc voilà, donc mon top 3 sur Paris, bah, je vais dire la défense centrale, Zabarni Pacho, j'ai trouvé ça très bon. Vitinha, quand il a repris le contrôle du milieu, ça a changé tout le match. Et évidemment, Nuno Mendes. Nuno Mendes, il a eu 5 minutes un peu difficiles avec Yamal au début de match, après terminé. Donc Yamal, on n'entendra plus parler pendant quelques temps aussi. C'est bon, il a été pocket, voilà, terminé. Au niveau flop, alors je dirais Barcola, léger flop, hein. Barcola, parce que je trouve qu'il est nonchalant et ça devient un petit peu chiant à la longue. Je mettrais en flop Mbaye à droite, mais pas Mbaye à gauche. Donc voilà. Et le troisième, Warren. Warren, sur ses 20 premières minutes, sincèrement, très dur. Très 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 dur et c'était mieux après, mais les 20 premières minutes, franchement, c'était très très dur. Il était trop lent dans ses prises de décision. Voilà. Donc, bah, sinon, maintenant, donc, au niveau de classement, je crois avoir vu qu'on est troisième. Derrière, je crois que c'est le Bayern et le Real, mais pour une question de goal average, je crois qu'ils sont à plus 6, nous on est à plus 5. Donc, voilà. Et Barcelone, je crois qu'ils sont 15e ou au milieu de tableau. Ils sont à leur place, c'est très bien. Comme ça, on va vraiment plus du tout les entendre. Donc, c'est très bien. Donc, le bilan du match, eh ben, écoutez, je vais vous dire, heureux. Franchement, j'ai kiffé le match. J'ai kiffé, j'avais peur en début de match. Je me suis dit, mais putain, on affronte le Barça au moment où on a une équipe coupée en deux, où on manque la moitié des joueurs. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis alors au final, mais quelle maîtrise. Et puis, bah, il y a une chose, hein, qu'il faut être clair, c'est bah, Luis Enrique, merci. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un coach. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un coach qui bosse, qui fait travailler son équipe dans le bon sens. C'est vraiment, mais c'est incroyable. On a gagné ce match-là parce qu'il a été travaillé avant. Voilà, on peut mettre tous les joueurs de la Terre. Alors oui, on peut dire, oui, mais est-ce qu'en termes de mercato, on aurait pu faire mieux? Sans doute, sans doute. Je pense vraiment que si on avait deux joueurs de plus gros calibre, un devant, un au milieu, on serait mieux. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il est parti gagner contre le Barça à Barcelone avec Mayoulou, Mbaye, Zahir Emery. Alors je vais peut-être me tromper dans son nom, c'est Jantou, je crois. Et c'était qui Enfin bon. Ah mais franchement, c'est juste énorme, quoi. On avait 5 titis sur le terrain. Et on est parti gagner à Barcelone. Alors oui, on peut parler de la Masia, on peut parler de tout ça, mais aujourd'hui, le centre de formation du PSG a été au-dessus. Donc, alors moi, je suis pas fan de tout ce que je vois au centre de formation du PSG, parce que je trouve qu'on mise trop sur la puissance et sur la rapidité. Je préférerais qu'on travaille un petit peu plus sur des joueurs techniques. Mais encore une fois, là, sur le match, c'est clair, c'est clair. Donc vraiment, super. Et puis alors, c'est vraiment un plaisir, c'est de regarder les réseaux et de plus entendre un bruit. Les Barcelonais, terminé. Et ça, mais, mais ça, c'est vraiment le pied. Franchement, c'est le pied. Voilà, donc moi, j'ai vraiment kiffé mon match. J'adore mon équipe. J'adore le PSG. Franchement, ça fait depuis combien? Ça fait depuis 92 que je suis allé voir mon premier match au parc. Et franchement, j'adore mon équipe, j'adore le coach. Tout le monde se défonce. On n'est pas à fond, mais c'est pas grave, on cravache quand même. Moi, je trouve ça juste énorme, 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 énorme. Là, franchement, tout le monde a fermé sa bouche, même sur le plateau de Canal. Il n'y a plus un bruit. Il y avait sans doute Nasri qui attendait un peu la défaite de Paris contre le Barça.
il l'a pas eu. La Tour, c'est pareil. Ils attendent tous la défaite de Paris, surtout que là, on était quand même en ballottage un peu défavorable. Et au final, non, ça passe quand même. Donc franchement, c'est super. Super, super, super. En plus, Monaco a tenu tête à City avec un bon match nul 2-2. Donc très bonne soirée pour les clubs français, c'est très très bien. Et moi je suis super content. On a un gros match ce week-end à Lille. Donc on a dépensé quand même beaucoup d'énergie. J'espère qu'on va récupérer un petit peu de joueurs. J'espère que Neves sera là. Doué, on parle peut-être de Doué aussi, mais il va pas jouer tout le match, mais au moins il sera là. Gvara, je pense qu'il sera là aussi. Donc bon voilà. Donc bah, écoutez, je vous laisse. On va aller faire dodo. Et puis on regardera, moi je regarderai avec plaisir un bon résumé, ou même peut-être le match entier dès demain pour analyser un peu mieux. Donc voilà, donc allez, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.